Luc, la liberté sera avec nous dans un instant. On voulait évidemment parler de cette annonce aujourd'hui qui a été faite par les médias américains, les États-Unis qui ont suspendu des exercices militaires avec la Corée du Sud qui devait avoir lieu. Évidemment, ce qui a été un peu surprenant, c'est que Donald Trump y est allé d'une longue tirade là, sur son réseau social Truth Social en expliquant que c'était par respect pour le dictateur Kim Jong-un, évidemment le président là, de avec la qui il dit Corée. s'entendre très bien. S'entendent très bien et que la Corée du Nord, évidemment, un drôle de référence, n'avait rien fait de mal contre les États-Unis depuis que Trump était au pouvoir. Évidemment, ce qui n'est pas tout à fait vrai. La Corée du Nord continue de développer de l'uranium enrichi, de tester des missiles balistiques, de menacer évidemment toute la région, incluant la Corée du Sud, qui est quand même une démocratie développée, partenaire quand même critique des Américains là, pour plusieurs industries importantes, notamment dans le domaine des microprocesseurs, de la technologie, de l'automobile. Donc, c'est assez particulier de voir là, un président américain qui se désallie, qui se désaffilie complètement de ce partenaire. Puis évidemment, pour toute la région, ça n'augure rien de bon, c'est certain. Après tout ce qui s'est passé ces derniers temps avec le Japon, par exemple, et d'autres pays là, dans la région, de voir que le président américain semble vouloir complètement évacuer là, ou en fait se désolidariser de ses partenaires, c'est un peu inquiétant. Luc La Liberté, qu'est-ce que tu penses là, de cette drôle d'annonce, là, de cette espèce de relation soudainement de grande amitié entre la plus grande économie du monde et la petite dictature nord-coréenne? Écoute, reste à savoir à quel point c'était sérieux de la part de Donald Trump quand on relit les arguments qu'il a avancés pour parvenir à cette déclaration. Mais c'est pour le moins étonnant. Quand on connaît l'importance de cette région-là pour les États-Unis, c'était ou ça devait être la priorité de Joe Biden avant, bien sûr, qu'il ne s'engage à soutenir l'Ukraine dans ce conflit qui dure toujours. Mais les Américains faisaient de très gros efforts pour préserver ce qu'il y avait d'alliance dans la région et s'assurer qu'on passait des messages très forts à la Chine, à la Corée du Nord et à la Russie. Et voilà que Donald Trump se réveille aujourd'hui et nous dit « Nous allons donc ralentir, atténuer ou diminuer le nombre d'entraînements qu'on va avoir dans la mesure où il y aurait encore de ces entraînements conjoints entre la Corée du Sud et les États-Unis. » C'est comme un cadeau qu'on fait à la Corée du Nord sans absolument rien obtenir en contrepartie. Et Donald Trump invoquait dans son argumentaire j'ai une bonne relation, c'est un ami, Kim Jong-un. D'abord, drôle d'ami à sélectionner, mais écoute, s'il y avait atome crochu, tant mieux. Mais chose certaine, cette amitié n'a pas ralenti le programme nucléaire nord-coréen depuis la fameuse rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un. C'est un peu ce que je disais. Puis en même temps, je veux dire, comme tu le dis, c'est toute la région, là, pour les gens qui ne se représentent pas très bien, là, la Corée du Sud, la Corée du Nord, la Chine, le Japon, la Russie, puis à la limite, si on descend un peu, le Taïwan, les Philippines, c'est quand même beaucoup de partenaires là, des États-Unis qui, évidemment, doivent voir d'un assez mauvais œil que les Américains sortent un peu de cette espèce de région où il n'y a quand même pas que des nations amies, là, ni pour les États-Unis, ni pour le Japon, ni pour tout ce monde-là. Là. Je veux dire, c'est quand même un drôle de signal qu'on envoie du côté des Américains. Voilà, le seul argumentaire avec lequel j'ai lu des positions, des opinions, des prises de position qui étaient plus sensibles à Donald Trump, c'était l'économie. Ces entraînements-là conjoints, ces opérations coûtent une véritable fortune. Mais sinon, est-ce que ces économies, ce n'est pas plutôt de mettre fin à un investissement dans la région? C'est comme ça avant Donald Trump, d'ailleurs, qu'on voyait la guerre en Ukraine. On pense aux sommes investies en Ukraine et ça va, on voit l'argent qui est sorti. Mais ce qu'on voyait dans le désir des Américains de soutenir l'Ukraine, c'était le message qu'on passait à la Russie, mais en même temps, tu viens de dire à la Russie, mais à la Chine, puis à la Chine, entre autres, pour Taïwan. Ceux qui craignent une escalade nucléaire, ceux qui craignent donc qu'on freine les efforts de dénucléarisation, imaginez le message qu'on vient d'envoyer à la Corée du Nord, mais le message qu'on vient d'envoyer aux partenaires américains dans la région. Si je suis le Japon, je reste les bras croisés quand je sens le partenaire américain plus ébranlé ou prêt à faire les choses autrement du côté de la Corée du Sud, parce que techniquement, nous sommes toujours en guerre avec la Corée du Nord. Quel message on envoie? Donc, pour les partenaires, ça déstabilise, ça ébranle, et ça envoie un message qui, d'après moi, est contraire aux intérêts américains
quand on parle de la Russie et de la Chine. Est-ce Mais qu'il y a Donald pas, Trump, ouais. on le sait, dans sa politique de sécurité nationale, il y a des choses qui étaient déjà en place. Là. Placer les États-Unis au second rang, par exemple. Ne pas toujours être les meneurs ou les leaders dans les interventions militaires. On Je avait vu comprends. ça avant. Mais tout le reste, Francis, on bouscule ce qui était mis en place depuis des années et j'ai de la difficulté à percevoir encore quel est le gain pour les États-Unis dans Hmm. ce genre de décision de l'administration Trump. Mais Où c'est est-ce là où qu'on je sert voulais. des Ouais. intérêts strictement américains? C'est là où je voulais t'entendre parce que, bon, Trump, il va là, de cette espèce de déclaration un peu délirante comme il nous y a habitués. Bon, les Nord-Coréens sont donc bien gentils, mais est-ce qu'il n'y a pas derrière ça un autre prétexte qui est, lui, complètement dissimulé? Les Américains sont au bord un peu de l'épuisement militaire avec le conflit en Iran. Ils doivent remobiliser, réallouer des ressources, des soldats, des navires, des équipements. Est-ce qu'ils ne sont pas essentiellement en train de dire on va arrêter ça parce que, comme tu dis, ça coûte très cher. Il y a peut-être du personnel dont on a plus besoin dans le Golfe, au Détroit d'Ormuz, et que finalement, cette histoire là, d'exercice avec la Corée puis de Kim Jong-un le gentil, c'est pas un peu comme de la poudre aux yeux pour dissimuler le vrai besoin qui est de délocaliser des ressources qui étaient là-bas en Corée du Sud et les envoyer sur cet autre théâtre des opérations. Je crains moins pour la puissance américaine. Ce qu'on a, par exemple, en Iran, c'est un problème avec certaines ressources. Il va falloir augmenter la production, par exemple, Ouais. de ces fameux missiles ou des intercepteurs. Ce que je vois, si j'essaie de prendre un peu de perspective puis de me projeter un peu plus loin, Ouais. est-ce qu'on n'est pas plutôt en train d'assister, oui, à un repositionnement en politique étrangère, mais où on accepte de céder le pas pour créer de nouvelles zones d'influence? Dans la politique de sécurité nationale des États-Unis, c'est très clair que on a déjà utilisé la formule, hein, c'est l'Amérique aux Américains. Donc, ce qui est du côté de l'Amérique au grand complet, c'est comme la cour arrière des États-Unis. Ce sont des termes qui ont déjà été utilisés. Est-ce qu'on n'est pas prêt donc à laisser à la Chine, autre grande puissance, sa propre sphère d'influence? Est-ce qu'on n'est C'est pas prêt ça. à faire ça avec la Russie dans une certaine mesure? Donc, ça va au-delà de la seule puissance militaire. Et je répète, je ne m'inquiète pas vraiment pour cette puissance militaire. C'est à quoi Donald Trump veut-il qu'elle serve? Et est-ce qu'on Ah n'est ouais. pas en train d'effectuer un repli pour préserver ce qu'on veut comme zone d'influence, quitte à en laisser des bouts, donc, ailleurs, par exemple, dans ce cas-ci, à la Chine? Et rappelons d'ailleurs que le USS George Washington, qui était plutôt dans cette région-là, au Ouais, large du Vietnam, oui, pardon, est en train d'être lui aussi relocalisé pour remplacer le USS Abraham Lincoln dont on a parlé la Abraham semaine Lincoln. dernière. Et donc, encore une fois, c'est vraiment un désinvestissement de la région, de la zone d'influence, comme tu l'appelles, chinoise, vers un intérêt beaucoup plus grand vers le Moyen-Orient. D'ailleurs, évidemment, le détroit d'Ormuz sera bientôt territoire américain, comme on le sait. Fait va falloir assurer la En plus. souveraineté américaine sur ce passage. À propos, d'ailleurs, Luc, ça m'emmène à mon deuxième sujet. Le Ouais. président, il est allé quand même une autre drôle et un peu Hein? anxiogène déclaration disant qu'il n'excluait pas de bombarder le sultanat d'Oman, donc au sud du détroit d'Ormuz, historiquement plutôt partenaire des Américains, est-ce que j'en comprends? Hein? S'il n'obéissait pas au pied et à la lettre des directives américaines, notamment en ce qui concerne le contrôle du détroit, est-ce que les Américains sont prêts à bombarder un autre pays du Golfe pour avoir gain de cause? Deux ou trois choses dans ce dossier-là aussi. Je lisais tout juste avant de te rejoindre pour l'entrevue, je lisais des réactions dans lesquelles on dit on prévoit déjà le prochain Taco Tuesday de Donald Ben ouais. Trump. Donc, on sait qu'à certaines occasions, il annonce des choses très fortes. Puis ensuite, ben, il effectue un repli ou encore il semble avoir oublié cette déclaration. Donc, on dit il n'a pas les moyens de ses ambitions pour Oman. On verra donc pour le sultanat. Mais c'est troublant, encore une fois, de voir que dans la région, le régime qu'on a attaqué, c'était pour le nucléaire. On a géré les conséquences, dont le détroit d'Ormuz, mais que ce sont des partenaires des États-Unis qui n'ont pas toujours les moyens de tasser les États-Unis, mais ce sont des partenaires qui paient le prix de leur association avec les Américains et qui maintenant tentent de se regrouper différemment, de Hmm. s'organiser et qui pressent les États-Unis de trouver une sortie de crise. Et ça a étonné combien de gens aujourd'hui de voir que c'est le sultanat d'Oman avec qui on s'entend habituellement, qu'on menace de bombarder plutôt que de s'en prendre à l'Iran qu'on a provoqué, qu'on a poussé dans cette guerre. Et je répète toujours,
ce n'est pas une prise de position en faveur de l'Iran, absolument pas. Mais il ne faut pas oublier que ce sont les Américains qui ont provoqué cette entrée dans le conflit et qui ne semblaient pas avoir de stratégie pour en sortir à court et moyen terme. Et là, on se demande, 60 jours après le fameux cessez-le-feu ou l'entente, donc on est loin là, depuis le début du... C'est d'ailleurs aujourd'hui, les 60 jours, j'aimerais le rappeler. C'était tout un cessez-le-feu, en tout cas, franchement. Jamais dans le monde n'avons vu un cessez-le-feu avec si peu de feu, ni de si peu de cessez. Voilà. En fait, j'en perds mon latin. Voilà, non, t'as raison, c'est le cessez qui est le problématique. Le feu, on en a eu quand même pas mal. Donc, bien sûr, les négociations, quand on parle de cessez-le-feu, on gère une forme d'escalade ou d'escarmouche. Mais dans ce cas-ci, à l'évidence, ce n'était pas un cessez-le-feu. Puis le président alterne encore. On a l'impression, pas juste du Taco Tuesday, mais du jour de la marmotte. J'élève le ton une journée ou à certaines heures de la journée. Puis ensuite, j'effectue un recul. Je laisse la chance à la démocratie. Le problème, bien sûr, c'est le chaos que ça crée. Et tu imagines, dans la région, si les Américains devaient effectivement bombarder Oman, bien là, on est en pleine escalade. C'est déjà, on le sait, une poudrière. C'est déjà fort complexe comme situation dans plusieurs de ces pays. Est-ce que les Américains aident leur cause et la stabilité dans la région en bombardant Oman? Je pense que poser la question, c'est pas mal y répondre. Ben oui, effectivement. Puis là, tant qu'à ça, après, on va bombarder le Koweït, puis tout ça. Puis c'est comme un peu du délire, là. Je veux dire, franchement, si chaque pays non aligné se mérite les bombes des Américains, il nous restera plus beaucoup d'alliés dans la région, j'ai l'impression, quand cette histoire-là va finir. Puis en ce qui concerne la reprise du trafic dans le détroit d'Ormuz, là, j'ai l'impression que chaque menace additionnelle d'une autre nation nous éloigne plutôt que nous rapproche d'une réouverture, comme le souhaiterait Donald Trump. Et c'est la raison pour laquelle la plupart des autres analystes que je lisais aujourd'hui disaient « OK, c'est un autre Taco Tuesday qui nous attend ou un autre Trump always. » Trump revient toujours sur sa parole. Ouais, sauf qu'un taco sur des tarifs de 10%, là, c'est anxiogène quand ça part, puis c'est le fun quand ça s'arrête, mais de se faire menacer, de se faire larguer des bombes, surtout qu'il y a énormément d'appareillage militaire américain au large des côtes d'Oman actuellement, c'est quand même un peu moins drôle. Là. J'ai des petits relents là, de Groenland, notamment à une époque là, où carrément on menaçait de prendre par la force un territoire ami. Oman, population de 5,5 millions, c'est comme un peu le Québec, un peu moins, là, se faire menacer, de se faire bombarder, je sais pas si politiquement ou socialement. Je relance la question que je mentionnais tout à l'heure. Où sont réellement là-dedans la défense des intérêts américains? Je parle même pas en tant que Canadien ou Québécois, là, comme observateur de la scène internationale. Si je suis un Américain qui regarde son administration, où sont les intérêts américains là-dedans? Et si j'allais plus loin, je vais m'arrêter là, mais si j'allais plus loin, on voudrait ruiner le pays de l'intérieur ou le saboter de l'intérieur. Souvent, on n'agirait pas autrement. Il nous reste 10 secondes, Luc. Je dois te remercier et te dire à demain. Sinon, Cybèle Olivier, c'est toujours un plaisir d'être avec toi. L'équipe en régie, Emma, Maxime, Audrey et M. Lepage. Bonne journée. À demain.